Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 291e vidéo du défi Oser être soi, que je vous fais en intérieur aujourd'hui parce qu'il pleut, il y a plein d'averses et je préfère rester au chaud, voilà. Et aujourd'hui, voilà, grand ménage de début de confinement, on va dire, pour avoir un petit peu plus de clarté et je trouve que ça fait du bien, ouais, de prendre ce temps de clarification en fait. Ça me, ouais, pendant quelques temps là, je ne faisais plus le ménage, j'avais une femme de ménage et là, voilà, j'apprécie à nouveau en fait de nettoyer, de donner de la clarté, de faire circuler l'énergie finalement dans ma maison, dans mon intérieur. Et c'est un petit peu à l'image de ce qui se passe aussi à l'intérieur de moi, faire circuler cette énergie et permettre à la vie finalement tout simplement de circuler. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager, je n'ai pas grand-chose qui m'inspire, alors je vais me laisser inspirer par le livre « Les inspirations quotidiennes » à la date du 8 novembre. Et je pense que c'est une inspiration qui peut parler à beaucoup de personnes là aujourd'hui. Doute, peur, négativité, lâche prise, ne rentre pas dans la danse. Observe et tiens-toi prête. La vie te teste et te confronte pour mieux grandir. Patience, la récolte n'est pas loin. Savoure ces instants, déploie tes trésors d'amour, ne perds pas pied, suis ton chemin sans te laisser distraire. La route est parfois sinueuse, tu le sais, garde le cap tout simplement. Remercie pour ces moments de questionnement, d'égarement. La vie est ainsi faite. Sors les voiles et laisse-toi porter dans la tempête qui gronde. Le calme n'est pas loin et la lumière finit toujours par triompher. Reprends des forces, repose-toi, prends soin de toi, c'est ta priorité. Voilà le petit message du jour. Que malgré la tempête, malgré tout ce qui peut nous secouer au niveau extérieur, au niveau émotionnel, eh bien voilà, c'est important de ne pas perdre pied, de suivre notre chemin, de ne pas nous laisser distraire et de savourer les instants en déployant nos trésors d'amour. Alors ça me parle parce que c'est vrai que voilà, pendant ce confinement, je suis confinée avec Armel et je vois bien comme à certains moments ça me confronte. Coucou Armel. Je vois bien comme ouais, c'est pas facile, comme mon ego est là, j'observe, je regarde, je vois comment comment je peux parfois être en réaction. Et oui, je pense que c'est pas un hasard non plus que ce confinement se passe à nouveau en présence d'Armel, en présence d'un homme, même si on n'est pas ensemble quelque part. On a été ensemble pendant un an. Et aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même relation, voilà, qui nous lie. Il y a beaucoup de profondeur, beaucoup d'amitié. Et ouais, je vois comment finalement la présence de l'homme m'oblige à m'ouvrir en fait à l'amour que je suis, sans concession en fait, sans compter finalement, sans condition. Oui, c'est là, ça revient de l'amour inconditionnel. Voilà, je crois que ça me confronte à ça tous les jours. Et comment, voilà, en ayant une relation qui n'est pas une relation entre guillemets de couple, officielle, etc. Comment quand même ouvrir mon cœur et donner mon amour en fait. Et je vois bien comme à certains endroits c'est pas facile, je vois bien comme mon mental intervient et
et comment à certains endroits je ne me sens pas à l'aise en fait. Et je pense que cette période que j'ai besoin de vivre est justement d'être de plus en plus à l'aise avec le fait de donner, d'offrir mon amour, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, et en particulier avec l'homme en fait, d'ouvrir mon cœur à l'énergie masculine et au masculin. Et voilà, je crois que mon challenge est là pendant ce confinement. Donc j'accueille. Il y a des moments de questionnement, de doute, de peur. Non, c'est pas de la peur, mais peut-être de la crainte de m'engouffrer à un endroit où j'ai pas forcément envie d'aller. Et en même temps, je sens bien que la vie m'invite à ouvrir pleinement mon cœur. Et oui, sans condition en fait. Sans condition. Donc voilà ce que m'inspire ce texte d'aujourd'hui, en quoi il me parle, je dirais, dans ma vie d'aujourd'hui. En plus, je dirais, des éléments extérieurs qui peuvent me tirer vers le bas. Mais je dirais que globalement, je me sens pas, malgré toute l'énergie ambiante négative, etc. En fait, dans ma tête, dans mon corps, je me sens absolument pas confinée. C'est vraiment le constat que j'ai pu faire il y a 2 jours. Je me dis, mais en fait, non, je ne me sens pas du tout confinée. Je choisis d'être ici, de rester. La semaine prochaine, enfin demain, à partir de demain, j'accompagne donc 2 personnes qui viennent en immersion. Je les accompagne, elles viennent à la maison. Voilà, ça va être en petit comité. Mais ma foi, ça va être une belle aventure, j'en suis sûre. Et ça participe au fait aussi que je ne me sente pas confinée, que je continue à œuvrer, à déployer ce que j'ai à déployer. Et donc, ouais, c'est une attitude qui finalement change mon état d'esprit, où je ne me sens pas privée en fait de liberté. Et comme je l'ai posé en début de confinement, mon intention est vraiment de m'autoriser avec ce qui est là et de suivre mes élans en fait, sans me mettre moi-même mes barrières. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne me sens pas confinée à l'intérieur de moi. Il n'y a rien qui est en révolte. Et effectivement, je peux traverser des doutes, des incertitudes dans le quotidien. Mais pour moi, je sens vraiment que mon challenge est vraiment de déployer l'amour à tout va, en fait. De m'ouvrir complètement, de m'ouvrir pleinement. Clotilde, oui, pour être testé, on est testé, ça c'est sûr. C'est fatigant, mais des jours lumineux, heureux se profilent, soyons dans l'amour. Ouais, je pense que de toute façon, on n'a pas trop le choix, en fait. D'ouvrir, de continuer à ouvrir, parce que je pense qu'on n'a jamais fini d'ouvrir son cœur, en fait. C'est, à mon avis, un long chemin, un long cheminement, et on n'est jamais arrivé. Et puis l'important, c'est pas, comme on dit, c'est pas le point d'arrivée. L'important, c'est le chemin, la manière dont je chemine, dont le cœur s'ouvre de plus en plus, en fait, à tout, en fait, à toutes les situations, à toutes les personnes, à toutes les expériences. Et c'est ça la capacité d'accueil, et ça me renvoie effectivement au féminin, et à la capacité du féminin à tout accueillir avec amour et à déverser cet amour, et pas juste à le réserver à quelques personnes quelque part. Voilà, d'être vraiment dans ce don de l'amour, ce don de soi. Et même si l'ego vient frapper à la porte et vient dire non, fais pas ci, fais pas ça, ou tu devrais pas, etc. Voilà, je m'observe et des fois je rigole bien parce que ouais, c'est assez comique parfois. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ce texte qui a inspiré ce que je suis en train de vous partager de mon quotidien. Et oui, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'amour en ce moment, je le sens bien
comme je tourne autour, j'arrête pas d'en parler et je sens bien comme la vie m'invite à aller plus profondément, à aller plus loin, à tout accueillir et à accueillir notamment, je pense, l'énergie masculine, encore plus. Voilà. Donc, bon job pendant le confinement. Comme dit Armel, oui, osons offrir l'amour, notamment aux hommes, même si on n'est pas marié avec, exactement. Voilà, donc c'est challenging pour moi. Je ne sais pas si c'est quelque chose voilà, que vous arrivez vous-même à offrir sans problème à n'importe qui, à des gens qui sont proches, à des hommes surtout qui sont proches, parce que pour moi, c'est plus facile avec les femmes et peut-être moins avec les hommes de manière générale. Et voilà, ça m'intéresserait que vous puissiez aussi témoigner de ce qui se passe pour vous. Hein. Ah, Laurence nous dit « Personne ne m'aime et je n'ai personne à aimer ». À cela, j'ai envie de répondre si, la première personne à aimer, c'est soi. Et ça commence par là, en fait. Et à partir du moment où je m'aime, où je me sens aimable et où je m'envoie de l'amour, eh bien, l'univers va aussi me le renvoyer par l'extérieur, en fait. Donc ça commence par là, d'apprendre à s'aimer, tout simplement. Ouais. Oui, Armel, déployer l'amour à tout va, c'est un peu notre programme à tous, ouais, particulièrement. Mais là, je sens que ça vient me titiller particulièrement et c'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que j'arrête pas de parler d'amour en ce moment. Et pour moi, de ce déploiement d'amour découle aussi la joie profonde, la joie de l'être, en fait. Hein. Voilà, donc c'est oser déployer cet amour à tout va. Même si à l'intérieur de moi, il y a des freins, que le mental freine, l'ego freine, etc. Et en fait, ce que j'écrivais aussi ce matin dans mes petites inspirations du jour, c'est voilà, à partir du moment où le cœur dit oui, le cœur dit un grand oui, alors je peux ouvrir les vannes, ça veut dire que c'est juste pour moi, ça veut dire que c'est aligné en fait. Et ça veut dire aussi se respecter soi et m'aimer parce que voilà, c'est pas parce que je donne et j'offre de l'amour que je ne dois pas moi-même me respecter. Donc c'est un équilibre en fait pour moi à trouver finalement. Ouais. Enfin voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, si ça fait sens. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à témoigner aussi de ce que vous vivez, de ce à quoi vous êtes confrontés aussi sur ce thème de l'amour, sur ce thème de l'amour à l'homme, aux autres de manière générale et plus particulièrement à l'homme si vous êtes une femme ou à la femme si vous êtes un homme. Voilà, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des freins? Est-ce que... voilà, j'attends un petit peu vos réactions par rapport à tout ça. Bon, allez, je vais vous faire des gros bisous. Je vais aller me prendre un bon jus bien plein de belles énergies là pour... parce que là, c'est la fin de la première semaine de cure détox et je suis... je suis très très en forme et puis en plus je prends du temps pour méditer, je prends du temps pour mon Kriya Yoga. Donc si vous avez envie d'entrer dans le challenge de 40 jours, finalement je vous l'ai laissé hein, le cours de yoga de lundi dernier. Donc si vous avez envie d'un cours de yoga pour développer votre intuition, eh bien voilà, vous pouvez aller voir le rendez-vous du lundi de la semaine dernière. Voilà, moi je mélange méditation, yoga, temps de silence, détox, et puis prendre soin de moi, aller me promener dans la nature. Et voilà, et ça fait du bien. Allez, ciao, ciao, je vous aime très fort. Au revoir.